Si toi aussi tu as envie de t'améliorer, si toi aussi tu as envie de te développer, si toi aussi tu veux devenir plus fort dans un domaine, alors regarde cette vidéo. Cette vidéo, elle va parler d'une réflexion que j'ai eue il y a quelques jours, une réflexion sur la force, le développement, l'amélioration. Donc j'ai envie de la partager avec vous. Alors ça a commencé avec juste une question, quelques questions que j'ai développées et j'ai eu envie d'aller un tout petit peu plus loin. Donc vous allez me donner votre avis aussi dans les commentaires, comme vous voulez, comme vous le sentez. Alors cette première question qui m'est venue, c'est quel est le secret des plus forts, des meilleurs? Pourquoi il y a des gens aussi doués en calisthénie, en sport, en course à pied, peu importe le domaine? Pourquoi il y a des gens qui sont aussi bons, quoi? Pourquoi il y a des gens qui atteignent des stades vraiment supérieurs à la moyenne, qui vont super loin, qui dépassent les limites? Alors déjà, comment je suis arrivé à me demander tout ça? Alors je scrollais sur Instagram à la base, tranquillement, naturellement, plein de gens font ça, je suis allé sur Instagram, je vais juste regarder un truc vite fait, sur un athlète, un sportif, après je commençais à scroller. Je suis tombé sur le compte d'un mec, je recommande vraiment son Insta. Il était sur YouTube avant, je le connaissais sur YouTube, mais je crois que son compte a été ban. Vous allez comprendre pourquoi son compte a été ban, mais c'est pas le sujet. Il est sur Instagram, ce mec s'appelle Boujaboy, il fait de la calisthénie et tout. Et c'est un mec qui a un niveau, il est même pas professionnel, mais il partage son expérience, il partage son sport, ce qu'il fait sur Internet. Il a un niveau vraiment inimaginable. Genre, quand il fait des challenges pompes, dips, traction, squat, il fait des 1000 reps, 5000 reps, 10 000 reps, il fait des trucs de ouf. Vraiment, allez voir son Instagram, c'est incroyable. Il s'entraîne à la planche, au handstand push-up. Il a fait des 100 kilos au dips, il a fait 100 kilos au dips, je sais plus exactement, mais en clair, bref, tout ça, street lifting aussi, il a un niveau incroyable. Et il poste plein de reels sur Instagram et il a un niveau vraiment, je suis choqué. Et pourquoi il a été connu? Parce qu'il s'amuse à faire, il se challenge énormément, il a développé, il y a le chat derrière. T'es tranquille, toi? Bon, il est pas censé faire ça sur le lit, mais là, je me vois pas l'embêter, là. Bref, Boujaba, il a un niveau incroyable sur Instagram, planche, qu'est-ce que je disais? Pompe à une main, mais avec un couteau, avec des clous, il s'est déjà blessé, il s'est déjà transpercé la main et tout. Et c'est à force de faire ce contenu-là que certains réseaux vont considérer comme violents, même s'il cherche à inspirer d'autres personnes à se lancer, qu'il est plus sur YouTube. Mais c'est pas le sujet. En clair, ce mec a un niveau, je vous recommande, il a un niveau vraiment inimaginable, pardon. Et je me suis demandé, mais putain, mais ce gars, il est vraiment trop chaud. Et c'est quoi le secret pour atteindre son niveau? C'est quoi le secret des gars comme David Goggins, comme Bouja Boy, comme Ross Hidgley, si vous connaissez, le mec qui a fait la nage autour de la Grande-Bretagne et tout. Et n'importe quel mec, à la fin de cette phrase, vous pouvez mettre n'importe quel gars ou femme, homme ou femme qui est connu pour avoir atteint un niveau incroyable dans ce domaine. Même pas que le sport, ça peut être l'art, ça peut être l'architecture, je sais pas, n'importe quoi, les finances, je sais pas. Le business, n'importe quoi. La cuisine, je sais pas. Mais n'importe quel gars, personne que vous connaissez qui atteint un énorme niveau, je me suis demandé, c'est quoi le secret de ces personnes pour atteindre un niveau aussi incroyable, pour devenir aussi fort, pour se dépasser autant dans un domaine, dans leur domaine. Et à force de réfléchir et tout en scrollant, en fait, sur la page de Bouja Boy sur Instagram, je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, c'était peut-être simple, du moins je crois. C'est des gens qui cherchent toujours à faire plus, en fait, tout simplement. Des gens qui cherchent toujours à faire plus, toujours à aller plus loin. Plus loin pas par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même. Je m'explique. Pour s'améliorer, pour créer une adaptation physiologique en sport, comme en muscu par exemple, c'est un principe très connu en musculation, il faut respecter le principe de la, le chat me bute, le principe de la surcharge progressive. C'est normal. Pour faire très simple, la charge progressive, c'est pour vous améliorer, il faut toujours faire quelque chose de plus dur, un tout petit peu plus dur, un tout petit peu plus dur, un tout petit peu plus dur, en fait. Si vous faites quelque chose de trop facile, vous n'allez pas vous améliorer. C'est un concept de base très simple à connaître. Et je me dis que ces gens, en fait, tout simplement, ils appliquent le principe de surcharge progressive, pas juste au niveau physiologique, ça veut dire par rapport à leur corps, mais aussi au niveau mental, en fait. Tout simplement, ils font toujours quelque chose de plus haut. Toujours, ils cherchent constamment à progresser, à progresser, à progresser. Et comment tu fais ça? C'est naturellement en faisant quelque chose de plus difficile. Il faut pas juste être en mode, enfin, moi, je fais de la calisthénie, donc naturellement, j'applique le principe de surcharge progressive. Mais si je veux vraiment atteindre mon niveau, dépasser mes limites, atteindre un gros niveau dans mon domaine, quelque chose de vraiment fort, je sais pas quel objectif mettre là-dedans, faut que mentalement, en fait, je cherche toujours à me dépasser, toujours à faire plus, toujours à faire plus, toujours à me challenger. C'est ça le secret de l'amélioration. Et c'est ça le secret de ces gens qui ont atteint des niveaux vraiment, j'ai envie d'utiliser le terme cosmique, en fait. Ces gars hyper chauds dans leur domaine, c'est parce que naturellement, ils cherchent toujours à faire quelque chose de plus fort, toujours plus haut. Ils ne se mettent aucune barrière mentale. S'ils ont fait ça,
S'ils ont fait 1, est-ce qu'ils peuvent faire 2? S'ils ont fait 2, est-ce qu'ils peuvent faire 3? S'ils en ont fait 3 fois, est-ce qu'ils peuvent faire 4 fois? Est-ce qu'ils peuvent le faire en moins de temps? Est-ce qu'ils peuvent faire avec une autre méthode? Est-ce qu'ils peuvent le faire avec moins de ressources? En fait, c'est toujours se challenger, toujours ajouter une autre difficulté. Il y en a, ça va être de mettre de la difficulté juste pour mettre de la difficulté parce qu'ils kiffent le challenge. Il y a qui aiment se défoncer, du style David Goggins ou comme Bouja Boy. Il y en a d'autres, juste par curiosité, ils vont chercher à aller plus loin, en fait. C'est qu'en fait, le principe de surcharge progressive, c'est pas juste pour le sport, c'est une manière de vivre, en fait. C'est mental. En fait, c'est un mindset, en fait. Le secret des meilleurs, en fait, tout est dans le mindset. C'est qu'ils passent constamment leur temps, leur vie, à tester leurs limites. Peut-être qu'ils vont pas l'expliquer comme je l'explique actuellement, en mode, imagine un cuisinier qui dit, je vais tester mes limites. Non, le cuisinier, peut-être qu'il cherche juste à jouer avec les recettes, les ingrédients, pour créer d'autres choses. Des fois, il échoue, mais même quand il échoue, il cherche une autre manière, il est toujours curieux à aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin, faire ci, comme ça, comme ça, comme ça, il teste, il teste, il teste, il teste. Il se met des défis tout le temps, du coup, surcharge progressive, en fait. Défis, inconnus, difficultés et amélioration. Constamment, constamment, constamment. Le mec qui a l'habitude de courir 10 km, ben, si j'essaie de courir 11 km, une fois que tu as maîtrisé 11 km, essaie de courir 12 km. Les gars qui soulèvent, je sais pas, au dips, il fait plus de 10 kilos, au dips, est-ce qu'il peut faire 11? Est-ce qu'il peut faire 12? Quand il a maîtrisé 12, est-ce qu'il peut faire 15? Une fois qu'il a fait 15, est-ce qu'il peut faire 16? Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, tu le fais pour ta vie, pour tout ton domaine, en fait. C'est pas parce que tu as atteint un niveau décent que tu dois t'arrêter. Les premiers mecs qui a fait de l'ultra trail, peut-être que pour lui 50 km, il a l'habitude et il s'est dit mais je vais faire 60 ou je vais monter le mont Everest ou je sais pas comment, ça va prendre des tonnes et des tonnes de formes, c'est même pas que pour le sport, hein. Même pour le dessin, peut-être t'as jamais dessiné d'arbre, ben dessine un arbre. T'as jamais fait ça? Ça a l'air dur. Ou juste par curiosité, t'essayes et tu échoues, tu réussis, on s'en fout. T'as fait quelque chose de nouveau, tu t'adaptes à l'infini et le jeu ne s'arrête jamais. Et du coup, en vivant comme ça avec ce mindset, naturellement, on atteint des niveaux incroyables. Parce que je pensais à Bouja Boy, encore une fois, sur Instagram. Quand on cherche à savoir, plein de gens le regardent et se demandent, mais comment il fait pour être aussi chaud? On scrolle sur son feed et tout, sa page. On voit qu'il fait plein d'exercices et on se dit, mais il s'entraîne de manière aléatoire, mais en fait, c'est pas qu'il s'entraîne de manière aléatoire, c'est j'ai l'impression, du moins, je ne sais pas, hein, j'ai mis une hypothèse quand je vous raconte ça. C'est qu'il a atteint, en fait, tous ces gens, David Goggins, Bouja Boy, Nick Baer, Bazenga, je sais pas, n'importe qui, Ross Hidgley, c'est des gens qui, naturellement, quand t'es bébé, tu sais pas faire tout ça. C'est-à-dire que t'as été nul à un moment. Et t'as passé un stade, puis t'as passé un deuxième stade, et t'as constamment, brique sur brique, et même quand ils atteignent un niveau qui est peut-être meilleur que les autres, ben, pourquoi je m'arrête? Si j'ai réussi à faire 300 km, ben, je vais faire 350. Bon, moi, je peux pas faire ça, mais voilà, c'est juste un mindset, en fait, de toujours plus. Peut-être que les gens vont pas le dire comme je l'ai dit là, avec ces termes-là, mais c'est la capacité à toujours aller chercher plus loin. Et ne pas le faire par rapport aux autres, en mode, ah, lui, il court 20 km, donc moi, je cours 25, mais le faire juste par rapport à toi. Juste, tu kiffes. Ça, c'est une autre parenthèse, mais en même temps, ça fait un lien avec le fait de pas se comparer aux autres, mais il y a des gens qui courent des ultra-trails de 100 km. Peut-être vous courez jamais. Ou peut-être que vous courez, mais vous courez juste 1 km. Pour moi, en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas, en termes de fierté, bon, peut-être pas le terme fierté, mais en termes d'effort, je trouve qu'il n'y a pas tant que ça de différence entre quelqu'un qui court tout le temps 200 km et qui décide de courir 220 km par exemple, et le mec qui court 1 km qui se dit, putain, mais 3 km ça va être chaud pour moi, mais j'ai envie de tester. Juste vous dépassez vos limites constamment, vous êtes dans le même mindset, vous êtes tous les deux des gens extrêmement forts pour moi. C'est ça la force. Ça la force, en fait, c'est peut-être pas ça la force, mais c'est un moyen de tester sa force et de dépasser ses limites et du coup de devenir plus fort. Je sais pas comment l'expliquer. C'est spécial. Mais faut pas se comparer aux autres, faut juste être soi-même. Je vais plus loin. Au début, peut-être que des tonnes de gens font mieux que vous, hein, si vous regardez. Vous courez pas, il y a des gens qui font des marathons. Mais si vous courez pas et que vous commencez à courir 1 km, c'est super bien, vous êtes chaud. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, vous allez vous améliorer. Et un jour, vous allez faire le marathon. Et peut-être que si vous décidez de continuer, si vous adoptez vraiment ce mindset, ben vous ferez plus qu'un marathon. Et ça me rappelle une phrase que j'adore, que j'ai même scotché je sais pas où j'ai scotché, mais sur la porte là. J'ai écrit sur une feuille, j'ai scotché. C'est une scène du film, d'un film d'ici, Superman, Man of Steel. Bref, ceux qui connaissent pas Superman, je pense que vous habitez pas dans une grotte, mais le super-héros qui vole, qui a de super force, qui tire des rayons laser, qui a une cape rouge. On apprend que c'est un Krypton, ça doit que c'est un alien, en fait, sa famille vient de loin. Dans le film Man of Steel, il décide d'en apprendre plus sur ses origines. Du coup, il retourne dans le vaisseau alien qui s'est craché sur la planète Terre
il y a de ça des années. Il tombe sur une sorte d'IA, bref, une IA, mais en même temps, une IA qui a l'apparence de son père et tout, qui lui parle de ses origines, de son potentiel par rapport à l'humanité, bref, tout ça. Du coup, il comprend qu'il a beaucoup de responsabilités, que c'est un héros, quoi. Bon, je vais pas vous faire tout le film, hein, on s'en fout un peu. Mais à la fin, le père de Clark, de Superman, Clark Kent ou Kal-El, lui dit cette phrase que moi j'adore, c'est le seul moyen de connaître ta force, c'est de constamment tester tes limites. Et cette phrase-là, j'adore vraiment. Elle est vraiment intéressante, en fait. Le seul moyen de connaître ta force, c'est de constamment tester ses limites. Et pour moi, c'est ça peut-être le secret des plus forts, le secret des meilleurs dans leur domaine, des gens qui ont atteint des stades vraiment incroyables, c'est que ils cherchent constamment, consciemment ou inconsciemment, à tester leurs limites. Du coup, voilà, c'était tout. Juste une petite réflexion que j'avais. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ce serait vraiment intéressant. Je ne dis pas avoir la vérité, juste j'ai réfléchi, j'ai pensé à ça et je me dis que ce serait intéressant de vous partager ça parce que moi-même, je cherche à m'améliorer dans les domaines, dans le domaine sportif, on va dire. Je cherche à développer mes capacités physiques et mentales. Je cherchais le secret et je me dis, mais le secret est sous nos yeux, en fait. C'est juste de se chercher constamment à se dépasser pour soi, par soi-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Normalement, la prochaine vidéo qui doit sortir, elle va parler de ma méthode d'entraînement en tout ce qui concerne dips, traction lestée, en lesté, calisthénie lestée, weighted calisthenics. Elle va porter principalement sur la méthode, la 2-sets méthode, c'est-à-dire la méthode d'entraînement avec 2 séries. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.